Hello, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude que vous êtes en pleine forme. Et je vous le souhaite. En tout cas, voilà, j'avais envie de faire une vidéo parce qu'à plusieurs reprises, on m'a demandé de faire une vidéo sur les énergies générales. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait. Puis je me suis dit, allez, on se lance, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, je remercie à ceux qui m'ont le demandé. Voilà, alors on va y aller pour les énergies générales. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Sinon, le reste, vous n'en prenez pas compte. Voilà. Du coup, je vais tirer une carte pour commencer. Comme ça me centre et puis ça m'aide beaucoup. Je vais tirer une carte en forme de cœur de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce qu'ils nous disent. C'est des cartes qui sont en forme de cœur. Alors, on va tirer une première carte. On va voir, je demande sur quelle énergie on se dirige en ce moment. Oiseau qui arrive. Il y a un oiseau qui arrive. C'est peut-être le fait de se reprendre en main, de croire à sa liberté et de se sentir libre à tout moment, de se défaire de ses chaînes. C'est ce qui me vient là en voyant l'oiseau. Sentez-vous comme un oiseau. Essayez de vous imaginer en train de voler et de vous libérer de vos chaînes qui alourdent votre cœur. Voilà. Alors j'ai une première carte, une femme qui est proche d'un arbre. On dirait que même elle l'embrasse et on voit un cœur à l'intérieur de l'arbre. Alors ce qui me parle là en ce moment, c'est aller en nature. C'est ça qui vous purifiera, qui vous fera du bien. Vous verrez si vous allez par exemple même 30 minutes en forêt ou en nature, peu importe ce que vous avez autour de vous, vous verrez que quand vous vous rentrerez, vous vous sentirez allégé comme l'oiseau et vous vous sentez plus légère, plus léger et que ces chaînes se seront évaporées. C'est ce que la magie de la nature nous offre. Alors, la carte, elle dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Voilà pour le message, exprimer sa gratitude. Des merci et des je t'aime et à tous ceux qui croisent votre chemin. Si je regarde l'image, c'est une femme qui s'est mise à nu. L'esprit de la femme à la rencontre des arbres qui s'expriment ensemble. J'ai l'impression qu'ils s'expriment ensemble. Qui sont sur le même chemin. Ils sont doux l'un vers l'autre. J'ai l'impression que y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur. Et qu'on ait des petites flammes qui scintillent. Et que comme si c'était que les énergies. J'essaye parce que je ressens, je vois et j'entends. Et j'essaie de trouver des mots sur tout ça. Enfin, c'est pas forcément facile. C'est comme si on était tous des petites flammes
Et que parfois notre flamme s'éteignait par rapport à tout ce qui nous entoure. Et que justement, si on se mettait à nu, au sens figuré, et ben on arrivait à crépiter cette flamme pour qu'elle grandisse. Et en allant en nature, vraiment, très important. Je sais que je le dis souvent, parce que je le sens. Je sens ces bienfaits chaque fois que j'y vais. Et que peut-être qu'il y a trop peu de gens qui remarquent vraiment. Ils disent, ouais, je suis allée en nature, normal. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ressenti au profond de toi en allant en nature? Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que véritablement, elle agit sur nous et c'est juste hallucinant. C'est juste grandiose. Puis c'est à portée de tous. Mais on n'imagine pas à quel point ça nous apporte tellement de bienfaits d'être justement en nature. Parce que pour nous, ça nous paraît banal en fait, mais non. On a trop banalisé le fait de se promener en nature. Mais en fait, c'est comme si c'était quelque chose de sacré. C'est comme si c'était pas comme si c'est quelque chose de sacré d'aller en nature qui est hyper importante. Et que nous invite vraiment à y venir, à se purifier avec elle. C'est comme si on montrait une image qu'on était en nature et qu'on faisait des exercices d'ancrage dans la terre, qu'on était relié vraiment à elle, et puis que toute notre énergie, en parenthèse, qui était pas bonne pour nous, ou négative, ou tout ce qui nous entoure qui est négatif, la terre, elle l'absorbe. Et elle est très grande pour ça. Même les arbres, même une brindille, ils l'absorbent et ils savent la transformer. Comme la photosynthèse, ils savent transformer les énergies moins bonnes et ils arrivent grandement à le faire. Comme avec la photosynthèse, de transformer les choses. Et puis c'est énorme. Et on a trop banalisé cette chose-là. Et qu'il nous invite vraiment à le faire, à venir vers eux, à leur rencontre. C'est le moment. En plus, c'est le printemps, il y a beaucoup de transformation qui se fait. Donc, allez-y. Ils arrivent à transformer. Que je vois vraiment une personne avec les pieds au sol qui fait un exercice d'ancrage à Gaïa, à la terre. Et elle arrive à transformer ces choses. Et par la suite, comme elle nous a purifiés, on est toujours reliés. Et ça remonte chez nous avec beaucoup plus de positivité, comme si une sève qui monte en nous et que tout dans notre corps et notre cœur est purifié. Et on n'imagine pas ce potentiel vraiment qui est énorme, parce que pour nous c'est banal. Donc je vous y invite à y aller, que c'est le moment, ça fait du bien, même si c'est 15 minutes, ils me disent. Après, si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Mais c'est c'est une belle chose pour la guérison. Vraiment. C'est juste énorme en fait. Et on n'imagine pas. C'est juste à côté de nous. Et on ne le réalise pas. Ouais, c'est vraiment, je sens vraiment cette énormité que c'est comme si je vois plein de gens en nature qui sont bien,
sont reliés. Et du coup, ils transmettent aux autres personnes les bienfaits de ce que ça fait d'aller en nature ou d'être proche des arbres. Et apparemment, aussi les animaux en ce moment nous apportent énormément de bienfaits. Que ça sert à rien, ils me disent ça sert à rien de crier, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien de dire, enfin oui, ça sert à quelque chose, ils disent ça sert à quelque chose de s'exprimer, mais s'exprimer avec calme, et d'aller s'exprimer justement en nature, d'aller converser en nature, d'aller leur parler, d'aller les regarder, d'aller les sentir. C'est comme si justement le fait d'être comme ça, d'aller en nature, au calme, de parler calmement, d'être centré, c'est comme si tout ce qu'on traverse, c'est comme si ça arrivait à se transformer. Parce qu'en fait, on a toujours appris que quand quelque chose ne nous convenait pas, à le revendiquer, à gueuler, à dire son mécontentement. Mais en fait, jamais rien ne change. C'est pas par la force qu'on y arrive, c'est justement par le calme. Et justement, ils disent que la nature peut aider grandement à faire du bien. Parce que sinon, on arrive à se transformer en nature, à se faire du bien. Ces énergies seront autour de nous. Et du coup, c'est comme si cette énergie qui était autour de nous, si on était avec dans la vie de tous les jours au travail ou même faire les courses, s'il y a une personne qui passe à côté de nous, et cette énergie, ça faisait comme des petites bulles ou des atomes, ça allait les atteindre, tic, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et puis ça aide grandement à nettoyer aussi les autres. Et ça va leur transmettre des idées. Ils auront peut-être aussi tout d'un coup cette lueur et cette idée d'aller en nature se faire nettoyer. Voilà, j'espère que c'est assez clair mes explications. Du coup, je vais retirer une carte d'un petit jeu que j'avais acheté dans un marché. C'est celui-là. C'est carte de lumière que j'ai jamais utilisé, donc on va essayer là maintenant. Je vais tirer une carte. Là, j'en ai deux qui sont tombés. Je vous lis la première carte. La moisson commence dès que tu t'abandonnes entre mes bras et que tu ne mets plus de résistance à la volonté de ton âme de grandir, tout en trouvant ainsi des moments de pur bonheur sur terre. Récolte aujourd'hui ce qui a déjà été semé dans la joie et la confiance. Et puis on a du maïs en bas. Juste un instant pour que j'arrive à trouver les mots de ce que je ressens. C'est comme si on avait ce maïs qui se transforme en pop-corn. Et c'est comme si je voyais des gens manger du pop-corn qui étaient au cinéma et qui regardaient un film. Et ce film, c'était notre vie. Voilà. On peut aller loin juste avec une carte. Hein. C'était notre vie. Et notre vie nous invite à justement être
plus fort et encore plus doux avec nous-mêmes. Que c'est pas parce que on avait des moments un peu de chaos, de tristesse, qu'il ne faut pas se laisser aller dans cette tristesse, mais bien la laisser ressortir. Et que notre film, eh ben, on peut le changer à tout moment. On peut le changer à tout moment. Et il répète encore une fois, on peut le changer à tout moment. Et puis que justement, si on se recentrait un peu dans la nature, eh ben, on arrivait à changer les choses. Voilà ce que j'ai vu. On arrivait à changer les choses. C'est pas en gueulant, c'est pas en étant violent, agressif par rapport à ce que vous voulez pas dans votre vie ou ce qui se passe dans le monde. C'est pas en étant comme ça qu'on arrivera à changer les choses, parce qu'en fait ça a toujours été comme ça et ça n'a jamais rien changé. Par contre, si justement on arrive à être calme, on arrive à faire sortir notre colère en s'exprimant de manière douce, calme, en écrivant, en exprimant ces choses-là, en écrivant, en étant créatif, en faisant des choses qui nous recentrent, en étant calme, en faisant des choses qui nous recentrent, en faisant, pour ceux qui aiment, de la méditation, en faisant des méditations d'ancrage avec la terre, en nature. Et ben là, en fait, ça vous paraît, ça me dit vraiment bien que ça vous paraît complètement stupide de faire ça alors que c'est dans le monde actuel, c'est du grand n'importe quoi et qu'il faut se battre, qu'il faut nanana. En fait, non. Ce que j'entends, c'est vraiment en étant centré, calme, on apporte ce calme au monde, on apporte cette douceur, on apporte le moyen de s'exprimer d'autres façons, en s'exprimant, en écrivant, en, en faisant de la peinture, en faisant de la poterie, en étant créatif. On arrive à se recentrer sur soi et du coup, tout ce qui est autour de nous se recentre. Voilà, c'est comme si, je vois comme s'il y avait des choses qui étaient complètement décalées ou comme si je voyais l'univers avec des planètes un peu décalées et nous, par notre force et notre intelligence, le fait de se recentrer calmement, sans agressivité, eh ben, on envoie toute cette énergie de douceur et de recentrage pour que tout se remette en place. Et ça se remet en place gentiment, calmement. Ça vient pas du jour au lendemain. Et justement, c'est comme ça qu'on y arrivera. Parce que depuis des décennies et je sais pas, beaucoup d'années, on a toujours dit non, on n'est pas d'accord, on descend dans les rues, on agresse, on fait... voilà, ça ne sert strictement à rien du tout. Ça ne changera pas. Alors, pour changer les choses, pour que notre vie ici sur Terre soit beaucoup plus agréable, douce et comme on a envie qu'elle soit, en montrant l'exemple, en étant doux avec nous-mêmes, avec les autres, en faisant plaisir, en se faisant plaisir, en étant créatif, en allant en nature, en allant donner la main à quelqu'un, juste comme ça paraît insignifiant, mais c'est énorme et ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer notre voisin qui nous voit, ça peut changer nos amis qui changeront d'autres personnes. Donc les choses peuvent changer, pas par l'agressivité, mais par la douceur, l'amour. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Vous me redirez dans les messages. Du coup,
j'ai une autre carte de couleur bleue avec un grand soleil. Exprime-toi avec ton soleil intérieur. C'est exactement toi. Et c'est exactement ça. Parce qu'avec l'agressivité, on ne s'exprime pas avec son soleil intérieur. Alors qu'avec la douceur et l'amour, on s'exprime avec son soleil intérieur. Je vous lis la carte. Il entre aujourd'hui en ton cœur une douce chaleur provenant de l'amour que je te porte. Les événements de la journée te rappellent que je veille sur toi, sur chacun de tes pas, si tu remets ta vie entre mes mains. Ça me parle d'une phrase que j'utilise des fois. Je vais essayer de retrouver cette phrase. Fais de moi ton instrument. Alors au début, je me disais, fais de moi ton instrument à la source, aux anges. Je me disais, non mais moi je libre arbitre. Je veux pas obéir à quelqu'un ou à qui que ce soit ou à quoi, nulle part. Mais en fait, en disant cette phrase, on se dit, tu le demandes à la lumière pure en fait. Tu le demandes pas à l'ombre, tu le demandes à la lumière pure. Et tu le demandes à ton soleil intérieur. Tu le demandes à tes guides qui veulent que ton bien. Donc si tu dis cette phrase, aujourd'hui, fais de moi ton instrument. Et bien en fait, on est juste guidé par notre soleil intérieur et par les guides ou les anges qui veulent juste notre bien à nous et aux autres. Donc j'aime bien dire cette phrase et aller faire des petits pas en nature. Je vous jure, j'espère que ce que je vous ai expliqué, vous l'aurez compris. Du coup, je vais encore tirer une autre carte. Des saints et des anges. Voilà, on verra ce qu'elle dit. Je demande par ces cartes un message pour ceux qui regarderont cette vidéo. Un message. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Et moi, j'attends qu'elle tombe. Ça prend du temps. Voilà. Comme le fait d'aller en nature. Ça prend du temps. Voilà. Signe de l'au-delà. Avec une belle rose. C'est comme si maintenant je sentais l'odeur des roses. Est-ce que vous arrivez, si vous voyez une rose ou vous coloriez une rose, est-ce que vous arrivez à sentir son odeur? C'est ce que ça me dit là. Est-ce que, par exemple, quand je vous parlais des bienfaits d'aller en nature, est-ce que, par exemple, quand vous n'avez pas l'occasion ou qu'il pleut, ou que vous êtes malade, ou vous voulez pas sortir, ou vous ne pouvez pas, mais vous avez du temps libre et vous êtes à la maison. Est-ce que vous prenez le temps de, par exemple, imaginer une rose et encore plus loin de la dessiner et de la colorier, d'y mettre des couleurs? Est-ce que vous sentez les bienfaits que ça vous procure? Le fait de la visualiser et ensuite de la rendre tangible en la coloriant. Est-ce que vous imaginez à quel point ça peut faire dans votre corps? Et juste vous regardez les couleurs que vous utilisez et les bienfaits de ces couleurs. Juste ça. Après vous me direz
Moi, j'adore colorier, dessiner. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais le coloriage, c'est pour les enfants. Ok. Alors, on dit souvent, trouve ton enfant intérieur. Puis, il y en a des qui me disent, c'est pas facile, mais en fait, colorier, vous dites que c'est pour les enfants. Mais c'est là où est la réponse, en fait. Si tu veux être proche de ton enfant intérieur, fais comme les enfants y font. Dessine, colorie, même si c'est pas comme Léonard da Vinci ou que si c'est pas parfait, on s'en fout. C'est juste retrouver son enfant. Puis en fait, si vous arrivez à colorier comme un enfant, eh ben ça sera juste magnifique avec des belles couleurs et vous arriverez à ressentir parce qu'un enfant quand il colorie, il imagine cette fleur, il la sent, il l'a en lui, il l'a dans son cœur. Donc oui, on peut dire le coloriage c'est pour les enfants. Ben, c'est pour tous les enfants, même nous, et ça nous fait du bien. Et c'est comme d'aller en nature, c'est hallucinant les bienfaits que ça peut procurer. Ben là, on parle de rose, hein. de l'envoyer en visu à nos proches en la coloriant, ou même l'envoyant par la poste. Hein. Je suis sûre que la personne qui la recevra, elle sera super contente, avec un petit mot dessous. Donc c'est des choses toutes simples qui peuvent changer le monde, je vous le garantis. C'est parce que si tout le monde le ferait, je vous jure que ça irait super bien. Voilà, mais on dit ouais mais c'est trop crétin, c'est enfantin. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi je vous jure, juste le fait de faire ce que notre enfant intérieur nous dit de faire, on se sentira tellement mieux et on apportera des belles choses. Voilà, j'espère que cette carte vous aura parlé. Moi je le dis comme je le ressens. Hein. Je vais tirer une carte encore de l'archange Michael de Dorine Virtue. On verra ce qu'il a à nous dire. Par ces cartes, je demande un message pour ceux qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Un archange Michael. Je sens ces 12 heures de l'archange Michael. Voilà, j'en ai une qui est tombée, je vais aller la récupérer. Et j'en ai encore 2 autres qui sont tombées. Hop, je vais les récupérer encore. Hop. On a plusieurs messages. Voilà. Encore une corde à notre arc. La prière résoudra cette situation. Alors, je lis pas le texte en tout, mais pour l'instant, j'ai un petit message. En fait, la prière résoudra cette situation. Toutes les situations, la prière résout toutes les situations dans notre cœur. Et on se sentira apaisé. Vous pouvez chercher des prières, il y en a de toutes les sortes. Comme voilà. Après, vous pouvez créer votre propre prière. Douce, avec amour. Bien les trouver dans les livres. Comme bon vous semblera. En fait, tout ce que vous pouvez dire, faire, écrire, dessiner est une prière. Vous pouvez l'envoyer partout dans le monde. Et je vous jure que la prière, elle est magnifique. Voilà, nature, prière, coloriage, trouver son enfant intérieur. Je vous lis ce qui est marqué. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Jésus, par exemple, je demande votre intervention divine pour, décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude.
j'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et sur cette situation. Merci, Amen. Voilà un exemple de prière, mais vous pouvez créer vos propres prières. Elles sont d'un impact fabuleux avec votre cœur. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Si en ce moment vous sentez qu'il y a une situation qui est malsaine, mais que tout votre entourage ou tous les gens que vous côtoyez vous disent mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas vrai, vas-y, continue, ça va aller, mais que vous sentez que ça vous parle pas, il est temps de l'abandonner. Voilà ce que ça me dit. Vous saurez de quoi il en retourne. Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre carte. Dieu se charge de tout. Ça, c'est bien. Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi et en votre amour divin et votre sagesse infinie. En fait, Dieu se charge de tout. En fait, si aussi on va en nature, Dieu est là aussi, la source, les anges, ils sont là partout. Mais on n'arrive plus à se libérer en étant en nature et en connexion avec eux. Et en fait, quand on va en nature et qu'on fait l'ancrage, tout ça, ils nous purifient. Et en fait, ils se chargent de tout. Il y a juste à leur demander. Voilà pour la les petites cartes. Et j'avais envie de tirer encore une carte des saints et des anges que j'ai tiré avant. Juste encore une. Et après, je vais vous laisser. Il y a mes chats qui sont tout calmes à côté de moi. Voilà, calme. On se calme. Là, je retire la même carte. Voilà, signe de l'au-delà. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'on aura des signes et qu'on ne peut pas se tromper sur ces synchronicités et ces signes. Et justement en allant justement en nature, qu'il y a une pierre puissante qui nous purifie, ben justement, elle enlèvera ce voile de noir autour de nous qui peut de temps en temps arriver à cause de la tristesse, de plein de choses. Ce voile disparaîtra grâce à nos prières, à le fait d'aller se purifier en nature, de retrouver notre enfant intérieur en faisant des coloriages, en faisant des choses créatives. Et du coup, les signes arriveront parce qu'on s'est purifié. Et il est grand temps de le faire parce que tout nous dit qu'il est grand temps de le faire, de se purifier et ouais, qu'il est grand temps de le faire. Je viens de prendre une carte, aussi avec un arbre, avec l'œil, avec des cœurs. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui, ça c'est aussi une chose importante, qu'il faut laisser du temps au temps et d'être patient. Parce que on a un chemin à faire, on doit y arriver calmement, sans être essoufflé, sans être agité, sans être agressif.
Et justement, pendant ce chemin, pendant ce cheminement, on peut se faire du bien avec toutes les bonnes choses que je vous ai parlé là avant. Donc, il y a du job, mais faites-le en conscience, avec douceur, calmement. Si vous n'avez pas envie aujourd'hui, c'est pas grave. Écoutez-vous. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les énergies générales qui peuvent vous entourer ou vous atteindre, vous auront parlé. Je le fais très rarement et je pense le faire plus souvent. Voilà. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée. Gros bisous.